Salut, c'est Johan et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment booster sa confiance en soi en 1 heure par jour. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? La confiance en soi, en fait, c'est vraiment extrinsèque. C'est la capacité à se sentir prêt à passer à l'action. Contrairement à l'estime de soi où c'est plus intrinsèque, c'est plus la valeur que l'on se donne, l'importance que l'on se donne à sa personne. La confiance en soi, en fait, le, c'est le, c'est le fait de se sentir capable de faire quelque chose, ou parce qu'on l'a expérimenté, ou parce que on s'estime et donc on se dit nous aussi on peut le faire, et donc en passant à l'action, on acquiert de la confiance en soi. Et donc pour booster sa confiance en soi, il y a vraiment 5 étapes à suivre. Et je pense que ces 5 étapes primordiales, du moins c'est ce que je fais pour booster du coup ma confiance en moi, parce que c'est bien beau d'avoir confiance en soi, tout ça, mais il va falloir booster pour renforcer, pour développer, voilà, pour augmenter cette confiance en soi, parce que sinon, si on ne fait rien, la confiance en soi va s'étioler, donc va disparaître au fur et à mesure. Et donc, pour vraiment les 5 étapes primordiales pour avoir confiance en soi, donc pour booster la confiance en soi, donc la première étape, c'est la construction. Alors, il faut construire sa confiance en soi. Et en construisant sa confiance en soi, on définit du coup ses objectifs et ses attentes. La confiance en soi n'est pas innée. La confiance en soi s'acquiert avec le temps, avec l'expérience. Et donc, pour construire une bonne confiance en soi, il faut déjà définir ses objectifs et ses attentes. Par exemple, ce que j'ai fait du coup pour développer ma confiance en soi, je me suis dit ça. Je me suis dit, voilà, pour construire ma confiance en soi, les objectifs. Qu'est-ce que je veux faire? Ben voilà, j'ai envie de m'affirmer en public, j'ai envie d'être plus à l'aise avec les femmes, j'ai envie d'avoir la confiance en soi au travail, j'ai envie de mener à fond mon entreprise sur le développement personnel. Quelles sont mes attentes? Eh bien, déjà avec les femmes, mes attentes. Alors là, c'est compliqué parce que je suis en couple, mais pour voilà les gens qui sont, quand j'étais célibataire, voilà, on va dire ça. euh, voilà, les attentes, c'est j'espère rencontrer une femme avec qui je peux avoir des points communs, avec qui je peux plus tard partager ma vie. Euh, Sur le plan professionnel, j'ai envie de faire un travail pas que pour l'alimentaire. J'ai envie de faire un travail qui me donne envie de me lever le matin, qui me donne envie de passer 8 heures à travailler. Voilà, c'est ce que je me disais en fait du coup. Euh, Après, qu'est-ce que je me disais du coup sur le plan voilà, sur le plan amical, je me disais, voilà, j'ai envie de rencontrer des personnes avec qui je peux partager des choses, avec qui je peux profiter de la vie. Voilà, je me disais ça pour avoir confiance. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Après, du coup, en ayant ces objectifs, du coup, j'ai mis des attentes. Voilà, les attentes, du coup, comme je vous ai dit, du coup, sur le plan sentimental, sur le plan amical, tout ça, voilà, ça, c'est les attentes, en fait. Les attentes, c'est, on a des objectifs et on a des attentes. Il faut avoir des attentes en fonction de l'objectif, qu'on le réussisse, mais aussi qu'on ne le réussisse pas, si on n'arrive pas à le réussir, je vais y arriver. Il faut avoir des attentes, il faut avoir un plan B pour ne pas être frustré, pour ne pas laisser tomber. Après, du coup, j'ai pratiqué, j'ai établi un plan d'action. Voilà, je me suis dit, sur le temps, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse par ordre chronologique? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les actions à mettre en place? Ensuite, je suis passé à la réalisation. Suite à la réalisation, j'ai fait un retour. Donc, on peut dire en anglais un feedback. Voilà, je me suis dit, là, j'ai réussi. Donc, super, très bien. Là, j'ai pas réussi. Bon, ce n'est pas grave. Je réussirai la prochaine fois. Je vais refaire un autre processus, tout ça. Ensuite, du coup, j'ai mis donc en quatrième partie donc le développement. Voilà, j'ai en gros essayé du coup d'évoluer constamment, de faire des choses
qui me fasse développer ma confiance en soi, de ne pas rester sur mes acquis, voilà, de passer souvent à l'action, de pouvoir vraiment avoir une confiance en soi solide qui va m'aider dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines. Et ensuite, du coup, je suis passé par la 5e étape, le propulseur. Donc le propulseur, c'est le lâcher prise. Voilà, on se dit bon, ok, allez, maintenant on se donne à fond. Maintenant, on sort vraiment de sa zone de confort. Et donc, voilà, on lâche prise en se disant si j'ai un bon résultat, tant mieux. Si j'ai pas de résultat, pas un bon résultat, tant pis. Le plus important, c'est que je sois passé à l'action. Donc, le fait de se dire ça, ça, même si on n'a pas réussi les objectifs, on a quand même encore, on a plus de confiance en soi parce qu'on se dit, j'ai été capable de passer à l'action. Et ensuite, du coup, ce qui est important, le propulseur aussi, c'est le détachement des autres. Voilà, on est dans une société où on est regardé, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, tout ça. Et il faut apprendre à se détacher du regard des autres. Il faut apprendre à faire sa vie, à diriger sa vie comme on l'entend et comme on le veut. Et pour ça, du coup, en suivant déjà ces 4 étapes, donc la construction, la pratique, la réalisation, le développement, le propulseur, du coup, ça va être un plus pour vraiment vous détacher du jugement des autres, tout ça. Prendre, bien entendu, pas être égocentrique et prendre les critiques constructives, les critiques objectives, mais quand c'est des critiques qui sont juste décernées à faire mal, qui sont juste décernées à rabaisser, il faut s'apprendre, désolé du mot, à s'en foutre, ou sinon il faut couper le clapet des gens. Voilà. Et donc, se détacher du regard des gens, ça permet d'être soi-même. Ça permet de se propulser et de se dire, bon, les gens vont me regarder quand je vais faire ça, mais ce n'est pas grave. Je vais passer à l'action. Et du coup, vous allez acquérir encore plus de confiance en vous. Donc voilà, c'est tout. C'est vraiment les 5 étapes, que j'utilise souvent pour gagner encore plus, pour booster ma confiance en soi. Et donc, pourquoi 1 heure par jour? Parce que j'estime qu'en 1 heure de son temps par jour, du lundi au vendredi, on peut avoir une bonne confiance en soi. Et du coup, qui va nous servir dans la vie de tous les jours et qui va nous servir dans tous les domaines. Donc, voilà la fin de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien de mon site internet juste en haut de cette chaîne qui va répondre à toutes vos questions, comment s'affirmer en public, comment se libérer du regard des autres, tout ça. Donc je vous invite à y aller. Et si vous voulez vraiment passer à l'action, si vous voulez vraiment acquérir une bonne confiance en vous et booster une bonne confiance en vous, vous avez les formations en ligne qui sont accessibles. Et voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre des formations en ligne. Sinon, vous pouvez rester sur les articles. Voilà, c'est comme vous voulez. Écoutez, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.